quand ta gloire se manifeste dans ce lieu. Elle vient pour changer l'atmosphère. Le surnaturel aiguise notre foi. Papa, nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour qui nous garde, ton amour qui nous protège, ton amour qui nous fait du bien. Chaque jour est la preuve que tu nous aimes, Seigneur. Et c'est cet amour qui nous donne la force de venir parler de toi. C'est cet amour qui nous subjugue, afin de venir témoigner tes grâces et tes bontés dans notre vie, Seigneur. Merci pour ce numéro de ce soir. Je sais que tu es avec nous dans cette salle, dans ce studio, afin de pouvoir abonder dans la vérité de l'Évangile. Merci parce que tu crées un trafic puissant autour de cette radio, autour de tous ces réseaux que nous avons engagés dans le but de faire connaître ton amour. Afin que ceux et celles qui souhaitent connaître la vérité viennent et se délectent de ta parole. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, le micro est tout à vous. Et donc, nous vous laissons largement le temps de développer votre thème en ce jour. Alors, et avant toute chose, j'aimerais dire merci à toutes ces personnes, à tous nos frères et sœurs, à tout le monde qui sont connectés sur les réseaux sociaux, depuis le téléphone, sur les postes récepteurs. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ces personnes actuellement connectées. Alors, homme de Dieu, vous avez largement la parole afin de développer votre sujet. Plus de 2 ans et demi maintenant que nous sommes à la radio La Voix Sainte, nous avons commencé notre histoire d'amour et nous avons pris en assaut cette radio afin de faire connaître son amour. Aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce de prêcher au sein même de l'Église. Et grâce à la technologie, nous arrivons à être sur les ondes de cette radio. Merci à toutes ces personnes qui nous suivent depuis très longtemps. Vos encouragements, vos appels nous font terriblement du bien. Et par-dessus tout, cette communauté extraordinaire de nom de Grâce sur Grâce qui soutient toujours les pasteurs lorsqu'il est au front. Nous voyons ce peuple-là qui est en train de soutenir le pasteur dans la prière, dans la méditation et être présent encore sur les réseaux. C'est vraiment une grâce. Alors, pour la fin de l'année 2024, nous allons clore cette approche qui est croire et de continuer de croire. Ça fait maintenant près de plusieurs numéros, plusieurs semaines, à vrai dire peut-être 2 ou 3 mois que nous avons parlé uniquement que de croire et de continuer à croire. Je crois que ça sera peut-être notre dernier numéro aujourd'hui et toucher d'autres portions encore de l'Écriture. Nous lui rendons toute la gloire. Amen. Aujourd'hui, nous allons prendre notre texte de base dans le livre de Romains, chapitre 10, à partir du verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux, les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Au verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication. Voilà pourquoi en entame de cette prédication, quand je dis croire et continuer de croire, il est important de voir le contenu de la croyance. Parce que il est très important de savoir que tout le monde croit. Et il n'y a aucune personne aujourd'hui qui proclame le nom du Seigneur Jésus-Christ qui te dira qu'il ne croit pas. Même celui qui n'est pas dans le christianisme croit. Tu crois forcément en quelque chose. Et quand je te dis qu'il faut croire et de continuer à croire, aujourd'hui, j'aimerais véritablement interroger le contenu de ta croyance. Parce que nous disons que nous croyons. Bien aimé, tu peux effectivement croire, mais il faudrait que ta croyance s'emboîte à la parole du Seigneur. Mais quel est le contenu de ta croyance? Tu crois. Et lorsque nous prenons Romains chapitre 10 à partir du verset 16, il dit, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Est-ce que le contenu de ta croyance est la bonne nouvelle?
Mais quel est le contenu de ta croyance? Déjà, sans aller plus loin, je prendrai rapidement 1 Corinthiens chapitre 15. À partir du verset 1er. Il dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru, mais en vain. Donc tu peux croire, mais il ne faudrait pas que ta croyance soit vaine. Et pour que ta croyance ne soit pas vaine, il faudrait que ta croyance s'emboîte à la parole de Christ. Voilà pourquoi l'apôtre Paul nous dit, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Mais qu'est-ce qu'on t'a annoncé? Lorsque nous ouvrons ton cœur, lorsque nous fouillons dans les profondeurs de ton cœur, mais quelle est cette parole qui est dedans? Parce que la Bible dit qu'il est beau le pied des prédicateurs qui annoncent l'évangile de paix. Mais quel est le message que toi tu as entendu? Parce qu'aujourd'hui tout le monde croit. Mais quel est le contenu de ta croyance? Je peux pousser l'ardiesse même un peu plus haut. Mais tu peux même trouver un musulman. Le musulman te dira qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Et effectivement il croit. C'est pour cela qu'il appelle Issa. Mais le contenu de sa croyance, mais elle est différente de moi, mon contenu. Parce que moi, je ne l'appelle pas Issa, je l'appelle le Seigneur et le Sauveur, le Messie, mon substitut, celui qui a tout pris à la croix de Golgotha pour moi. Donc, chacun a son contenu. Voilà pourquoi aujourd'hui, la démarche de cette prédication, c'est de te poser la question et de savoir, mais quel est le contenu de ta croyance? Parce que tu vas tomber sur le pouvoir de ce que tu vois. Tu vas tomber sur le pouvoir de ce que tu crois. Si tu crois au Seigneur Jésus-Christ, tu vas tomber aussi sur son pouvoir. Mais si tu crois en quelque chose qui n'est pas vrai, tu tomberas aussi sur le pouvoir, mais de ce qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi il est important, lorsque nous sommes en train de parler de la croyance, de pouvoir bien regarder ce qu'on t'a annoncé, de fouiller dans le sous-sol de ton cœur, dans le tréfonds de ton cœur, pour savoir si la parole que tu as reçue est véritablement la bonne nouvelle, parce que c'est cette bonne nouvelle qui nous donne à être sauvés. C'est cette bonne nouvelle qui nous sauve. C'est cette bonne nouvelle qui crée la foi. Lorsque nous revenons à Romains chapitre 10, et quand tu continues au verset 17, quand il dit « qui a cru en notre prédication », c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit qui a cru en notre prédication. Mais toutes ces personnes qui étaient autour de l'apôtre Paul, c'était des juifs. Ce sont des personnes qui croyaient toujours au judaïsme et non au christianisme. Ils croyaient, mais la croyance ne ciblait pas ce que Christ a fait. Donc leur croyance était toujours dans les rites, était toujours dans les cérémonies, était toujours dans le judaïsme. Mais leur croyance n'était pas fondée sur le Christ. Donc voilà pourquoi quand l'apôtre Paul parle, il dit qui a cru en notre prédication. Toi qui me reçois, aujourd'hui tu as commencé à mettre Dieu sur un fauteuil blanc. Ah Seigneur, j'ai cru en ta parole. Seigneur, j'ai cru en ta parole. Mais à quand mon miracle? Je te pose la question, est-ce que dans le sous-sol de ton cœur, c'est véritablement la parole de Christ? Est-ce que ce n'est pas la parole de certains prophètes? Est-ce que ce n'est pas la parole de plusieurs personnes? Mais est-ce que ces personnes qui sont venues parler au nom de Dieu, est-ce que ces personnes-là t'ont annoncé Christ? Parce que lorsque tu descends au verset 17, il dit ainsi. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Nous allons prendre une version parole vivante. Il nous dit là-bas, nous allons voir, il dit, on devient croyant quand on écoute le message. Et ce message, c'est la parole de Christ. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la croyance, quel est le contenu de ta croyance? Est-ce que le contenu de la croyance, est-ce que c'est la parole de Christ? Est-ce que le contenu de ta parole, c'est la parole du Christ? Et regardez, lorsque nous sommes en train de traverser l'année 2024 et l'année 2025,
dans toutes les églises, tu vas écouter ton pasteur ou bien peut-être un prophète. Tu vas te marier cette année. Dieu te bénira cette année. Il va commencer à libérer des paroles puissantes pour toi. Et tu vas saisir ces paroles-là, mais très bien. Et à la fin de l'année, lorsque tu ne vois pas le mariage, lorsque tu ne vois pas le travail, lorsque tu ne vois pas tout ce que ces pasteurs-là ont prophétisé sur ta vie, tu vas commencer à te rétracter. Ah, le Seigneur n'a pas accompli ce qu'il a dit encore sur ma vie. Mais est-ce que c'est le Seigneur qui a dit ça sur ta vie? Est-ce que la Bible nous fait comprendre que lorsque un prophète viendra prophétiser et que cette parole-là n'est pas accomplie, cela veut dire que ce qu'il vient de dire ne vient pas de moi. C'est cela. C'est clair. Donc aujourd'hui, le fondement de notre croyance n'est pas la parole de Christ. Le fondement de notre croyance n'est pas la bonne nouvelle. Il dit l'évangile de paix. Mais est-ce que ce que tu as entendu crée en toi l'atmosphère de paix, de tranquillité, d'amour, de faveur, de grâce? Mais est-ce que cette parole-là crée tout ça? Et si tu n'écoutes pas la parole de Christ, parce que la parole de Christ nous parle de ses souffrances, la parole de Christ nous parle de son ensevelissement, la parole de Christ nous parle de sa mort, la parole de Christ nous parle de sa résurrection. Donc toutes ces choses-là, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile qui touche Christ, mais ça crée en toi la foi. C'est comme ça que la Bible nous dit au verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc toi, tu peux aujourd'hui avoir un fondement. Tu peux aujourd'hui avoir une foi. Mais cette foi ne cible pas Christ. Tu peux aujourd'hui dire que je crois, mais la croyance ne cible pas Christ. Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises croient que se laver avec des feuilles d'hysope pourrait les délivrer? Combien de personnes aujourd'hui dans nos églises croient que si je mets un talit sur moi, c'est là que l'esprit démoniaque va sortir? Combien de personnes aujourd'hui croient dans leur esprit, c'est quand je vais jeûner pendant une semaine que le Seigneur me fera grâce? Donc beaucoup d'informations dans nos esprits, alors que tout ce que nous avons ne vient pas de Christ, parce que la parole qui vient de Christ pointe du doigt ce que Christ a fait pour toi. Mais là, on vient t'annoncer ce que toi tu dois faire afin de pouvoir obtenir. Et ça, c'est pas la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Toi, tu n'as qu'à écouter. Et cette parole va créer en toi la foi afin que tu puisses compter sur ce que tu as entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu? Christ est mort, mais pour tes péchés. Mais c'est comme ça que tes yeux sont constamment rivés. Parce que lorsque tu entends l'évangile de paix, lorsque tu entends l'évangile de Christ, mais tu es en train de regarder, écouter avec les moindres détails tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Donc lorsque tu écoutes ces paroles-là, mais ça monte en toi comme une foi, mais indestructible. C'est comme ça que la Bible dit, la foi vient. Mais la foi, ce n'est pas comme un arbre. On dit, elle vient. Cette foi-là vient. Mais elle vient comment? Mais en fonction de ce que tu entends. Tu parles de croyance. Mais ce que tu entends, mais n'est pas la bonne nouvelle. Ce que tu entends, mais ce sont les liens. Ce que tu entends, ce sont des malédictions. Ce que tu entends, ce sont les gens qui se sont levés contre toi pour te faire du mal. Tout ce que tu entends ne te crée pas la paix, mais crée la peur, crée la honte, mais l'échec. C'est-à-dire, lorsque tu finis d'écouter certains prédicateurs qui sont là normalement au nom de la foi pour construire ta foi, toi tu ressors de ces lieux-là vraiment bastonné, abattu, au point où maintenant tu cherches maintenant des gris-gris, tu cherches maintenant des fétiches, tu cherches beaucoup de choses afin de pouvoir pallier à ta situation. C'est comme ça que tu peux maintenant chercher à tuer ton sorcier. Bien-aimé dans la foi, mais quel est le contenu de ta croyance? Voilà pourquoi je te dis de croire et de continuer à croire. Mais tu vas continuer à croire en qui? Tu vas continuer à croire en quoi? Déjà, notre salut, le salut, c'est pas des amulettes. Le salut, ce n'est pas une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Le salut peut-être pour un féticheur, ce sont des gris-gris qui peut-être il met au rein. Le salut, peut-être pour des religieux, c'est une liste de choses à faire ou à ne pas faire. Mais le salut qui nous vient de Christ, c'est de compter exclusivement sur lui. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. La Bible déclare que la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi le véritable Dieu. Donc nous devons
connaître le Christ. Nous devons connaître Dieu manifesté en Christ. C'est lui que nous devons connaître. Et lorsque nous arrivons à le connaître, nous arrivons maintenant à bénéficier mais de ses grâces. Amen. Voilà pourquoi, lorsque les Juifs sont venus voir le Seigneur, comment on fait pour faire les œuvres de Dieu? Il dit, faire l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Mais croire en qui? Mais en Christ. Christ, c'est tout un programme. Christ, c'est le sacrifice. Christ, c'est le substitut. Christ, c'est l'agneau immolé. Christ, c'est notre rédemption. Christ, c'est notre sanctification. Christ, c'est notre justification. Christ, c'est notre paix. Christ, c'est notre justicier. Christ, c'est tout pour nous. Christ, c'est la grâce. Christ, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Donc, c'est là le point culminant. C'est là que nous devons nous enrichir, de savoir ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. C'est en entendant ces paroles que lorsque je serai en train de chercher la guérison, mais je saurai que les maîtresses de notre Seigneur Jésus-Christ, mais la valeur spirituelle de ces maîtresses, c'est pour ma guérison. Donc le fondement de ma croyance présentement, c'est que les maîtresses de Jésus-Christ, mais pour ma guérison. Donc je le crois du très fond de mon cœur que ma guérison est déjà manifeste depuis plus de 2000 ans. Donc c'est ça le contenu de ma croyance. Donc pendant que d'autres personnes me diront, voici des choses que tu dois faire, il faudrait que tu jeûnes, il faudrait que tu fasses une offrande, il faudrait qu'on fasse ici, il faudrait que ton ennemi meure, parce que c'est ton nom qui a bloqué ton ventre, c'est ton nom qui t'a donné cette maladie, donc on doit le tuer pour que toute la malédiction qu'il a libérée sur toi, mais cette malédiction-là vraiment puisse se volatiliser. Donc pendant que d'autres personnes essayeront de m'emmener sur ce domaine-là, mais moi, j'aurai encore mon regard fixé sur le Seigneur Jésus-Christ, hein? Croyant de tout mon cœur que si je suis en Christ, mais je suis réellement libre. Et aucune puissance n'a cette capacité de me ravir dans la main du Seigneur. Il dit, mon Père est grand. Il a cette capacité de garder ce qu'il m'a donné. Là, je suis tenu dans la main de Dieu. Mais qui peut m'arracher dans la main de mon Seigneur? Qui? Aucune personne ne pourra m'arracher. Le diable, la maladie, la mort, mais rien ne pourra m'arracher. Même la rencontre avec le Seigneur, ce n'est pas par la mort, parce que moi je ne mourrai plus jamais, parce que je suis déjà passé de la mort à la vie. C'est comme ça que même dans les épîtres, lorsque nous sommes en train de parler des gens, pour nous qui sommes morts, là, le Seigneur dit qu'il dorme. Parce que celui qui est en Christ ne meurt plus jamais. Il a la vie, et cette vie, elle est comment? Elle est éternelle. Donc, bien aimé, lorsque je suis en train de parler de la croyance, de quel est le contenu de ta croyance, le contenu de la croyance, c'est le Christ. C'est son amour. C'est sa grâce. C'est sa bonté. C'est de savoir que je suis entre ses mains. La Bible déclare que lui en moi et moi en lui. Ça, c'est une alchimie. C'est un mélange qui est parfait. Et lorsque je crois en cela, et qu'on me dit que toi, cette fin d'année, mais toi, tu seras livré. Mais je ne peux pas croire en ça. Mais parce que je sais que ma vie est cachée en lui. Mais tu peux me dire, mais pasteur, mais il y a des gens qui disent qu'ils sont en Christ, mais les sorciers les tuent. Je ne dis pas non, mais je ne sais pas ceux-là en qui ils croyaient vraiment. Parce que si je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais il n'y a pas un sorcier qui viendra m'arracher dans les mains de mon Père. Quel est le contenu de ta croyance? Tu vois, voilà pourquoi lorsque le Seigneur était dans la barque avec ses disciples, nous voyons des pécheurs qui étaient avec le Seigneur. Et ce sont des gens qui ont pour habitude de voyager en mer et tout ça. Donc, ils connaissaient vraiment cette tempête qui pourrait détruire la barque. Donc, lorsqu'ils ont vu la tempête, ils disent, mais maître, nous mourrons. Et pourquoi il dit nous mourrons? Mais parce que quand il a vu la tempête, il dit, cette tempête-là, elle est puissante. Elle a donc cette capacité de briser cette barque. Parce que cette barque-là, moi je connais la barque, c'est moi-même peut-être qui l'ai construite. Donc je sais à quoi elle peut résister. Donc lorsqu'il voit la tempête, il dit, cette tempête-là peut
bruit, effectivement. Donc, sa croyance est où en ce moment? Et dans la tempête, qui a cette capacité de fracasser le bateau. Voilà pourquoi il dit, maître, nous mourrons. Si cette tempête-là n'était pas une tempête forte, il n'allait pas dire, nous mourrons. Donc il a dit, nous mourrons par rapport à ce qu'il voit. Voilà pourquoi j'ouvre une parenthèse, la Bible déclare que notre bénédiction ne se trouve pas dans ce qui est visible, mais dans ce qui est invisible. L'invisible en ce moment, c'était le Christ qui était dans la barque. Mais il n'a pas pu voir que le maître des temps et des circonstances était dans la barque. Au lieu de croire en lui, mais ils ont préféré croire en la tempête qui était en train de venir. Au lieu de croire en lui, ils ont commencé à croire au vacarme, au bruit, au tumulte qui était autour d'eux. Alors que le signe de la grâce et de l'amour, c'est la tranquillité et le repos. Le Seigneur dormait avec tout ce qui pouvait se passer comme bruit, mais il dormait. C'est-à-dire même les bruits ne peuvent pas enlever la foi dans le cœur d'une personne. Le Seigneur savait que lui allait mourir à la croix. Il n'allait pas mourir par noyade. Donc quelqu'un qui a l'information que lui ne va pas mourir par noyade, il ne pouvait que rester serein. Et le Seigneur pose la question. Il dit, où est votre foi? Encore, mais où est votre croyance? Ce n'est pas que ces personnes n'avaient pas la foi. Lorsque nous abordons ce test, on peut dire, ah, ils n'avaient pas la foi. Ils avaient la foi. Lorsqu'on aborde ce test, non, ils ne croyaient pas. Ils croyaient. Mais la foi ou la croyance localisait qui ou quoi en ce moment? C'est comme ça que toi aussi tu crois. Mais ta foi ou ta croyance localise seulement quelque chose. C'est comme ça que la Bible te dit, tout âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Je crois en cette parole. Et demain on te dit, tu meurs en décembre, tu commences à trembler. Mais c'est parce que tu as commencé aussi à croire en cette parole qui vient de recevoir. Donc en réalité, tu as laissé la parole de Christ et tu as accepté la parole de l'ennemi. Lorsque nous sommes en train de parcourir Romains chapitre 10, le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que toi tu as entendu? J'ai entendu la parole de Christ qui me dit, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Mais lorsque les difficultés sont venues, mais quel était mon comportement? J'ai déposé la parole de Christ et j'ai accepté la parole de l'ennemi. Et c'est ça maintenant que je l'ai déposé dans le sous-sol de mon cœur. Voilà pourquoi la crainte a commencé à s'installer. Voilà pourquoi la peur a commencé à s'installer. Bien-aimé, quel que soit ce que toi tu verras, mais que la parole soit trouvée dans ton cœur au nom de Jésus-Christ. L'activité que l'ennemi est en train de mettre autour de toi, c'est pour ne pas qu'on puisse trouver la foi dans ton cœur. Parce qu'il connaît. Le diable sait, c'est un bon lecteur de la Bible. Il sait très bien que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Donc comment est-ce que nous allons nous arranger pour que ces individus-là ne puissent pas avoir la foi? Parce que s'ils ont la foi, on est mal barré. Donc toute son activité est à l'endroit de ta foi pour que ta foi soit bousillée. Le diable, c'est une personne qui est très organisée. Il sait où il va. C'est pas un gars où je suis à la maison, je fais rien. Oh, tu fais quoi? Je fais rien. Bah, accompagne-moi. Non, le diable, lui sait où il va. Lui, il veut détruire ta foi. Il n'a pas un autre projet. Il veut détruire ta foi. Donc, voilà pourquoi il ne faudrait pas que les situations de la vie, il ne faudrait pas que les difficultés qui t'entourent, ça peut être ton business, ça peut être ton ménage, ça peut être ton foyer, ça peut être une maladie, ça peut être un échec, ça peut être beaucoup de choses qui se passent dans ta vie. Mais que ces choses-là ne puissent pas enlever la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que cette situation qui vient, c'est pour enlever la parole de Christ dans ton cœur. Mais il faudrait que cette parole de Christ soit trouvée toujours dans ton cœur. C'est en cela que tu pourras être victorieuse. Regarde ce que Josué dit. Il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de toi. Médite-le jour et nuit. C'est alors. Nous, aujourd'hui, nous avons shifté. Aujourd'hui, nous sommes dans la grâce. J'aimerais te dire à toi qui m'écoutes que le livre de la grâce, que le livre de l'amour, que le livre de la bonté, que le livre de la miséricorde de Dieu ne s'éloigne point de toi, mais médite son amour tous les jours. C'est alors.
mais que tu réussiras. Parce que nous sommes sauvés par la grâce, mais au moyen de la foi. Mais si tu n'as pas les regards fixés sur la grâce c'est tout ce que Christ a fait pour nous. Mais si toi, tu n'arrives pas à entendre cette parole de grâce, mais comment est-ce que la foi va naître? Si tu n'arrives pas à entendre la parole qui vient de Christ, mais comment est-ce que la foi va naître? Voilà pourquoi il faudrait que tu puisses véritablement revoir celui qui te parle de Jésus-Christ. C'est comme nous sommes les prédicateurs de la nouvelle alliance. Nous sommes les prédicateurs de la bonne nouvelle. Nous sommes des prédicateurs de l'amour de Christ. Mais nous ne sommes pas les prédicateurs de malheur. Nous ne sommes pas les prédicateurs de la mort. Nous ne sommes pas les prédicateurs de l'iniquité, mais les prédicateurs de la bonne nouvelle. Parce que c'est cette bonne nouvelle-là que tu dois recevoir. La Bible dit, le Saint-Esprit est sur moi. Il m'a oint. Mais pourquoi il m'a oint? Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Mais est-ce que ce que tu reçois est une bonne nouvelle? Est-ce que ce que tu reçois, bien-aimé dans la foi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Mais la preuve, regarde, tu es peut-être même paniqué ce mois de décembre parce que tu crois que c'est ce mois de décembre où il y a beaucoup de morts. Parce que tu aurais appris que le diable t'a programmé pour cette année 2024, fin d'année 2024. Mais je te pose la question, mais est-ce qu'il ne tue pas aussi en janvier? Est-ce que le diable ne tue pas aussi en février? Est-ce qu'il ne tue pas aussi en mars? Mais est-ce qu'il ne tue pas aussi en avril? Donc, il y a lieu de changer ces genres de croyances. C'est une fausse croyance. Donc, c'est comme ça que nous rentrons même vers la fin de l'année avec un sentiment de crainte et de peur. Tu vois? Alors que, mais c'est pas ça. Ce qui est vrai, c'est d'être reconnaissant de tout ce que Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Mais tu vis dans ce monde-là, tu confesses la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, tu es toujours dans la crainte, dans la peur, dans l'incrédulité. Pourquoi? Mais c'est proportionnel à ce que tu entends. Parce que si tu entends la parole de Christ, on va te trouver dans la foi. C'est comme ça que lorsque je suis là en train de parler souvent avec des frères, « Ah non, moi j'ai la foi !»« Mais ah non, moi j'ai la foi !»« Mais ah non, moi j'ai la foi !» Mais est-ce qu'on a vraiment la croyance? Est-ce qu'on a vraiment le regard fixé sur le Seigneur? Parce que quand on dit qu'on a la foi, cela veut dire tout simplement, j'ai confiance au Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as véritablement... Je crois que peut-être c'est l'expression foi qui crée beaucoup d'ambiguïté dans l'esprit de beaucoup de personnes. J'aimerais te poser la question autrement. Est-ce que tu as confiance en Jésus-Christ? Je crois qu'avec ce français assez simple, tu pourras peut-être me recevoir. Est-ce que tu as confiance en Jésus-Christ? Mais si tu as confiance en Jésus-Christ, ta délivrance ne viendra que de lui. Si tu as confiance en Jésus-Christ, mais ta paix ne viendra que de lui. Si tu as véritablement confiance en lui, mais ce que tu es en train de projeter dans ton esprit, mais c'est lui qui va te l'emmener au nom de Jésus-Christ. Mais est-ce que tu as confiance en lui? Mais lorsque tu vas voir un docteur et qu'il te dit que ta maladie est incurable, mais qu'est-ce qui subjugue souvent ces personnes à écrire le testament ou à faire un dernier mot? Mais c'est parce qu'ils croient que ce que le docteur a dit est vrai. Bientôt, il va mourir. De comme il va bientôt mourir, qu'est-ce qu'il va faire? Il commence à écrire parce que là, dans sa tête, dans son cœur, il doit mourir. Ça peut être dans 5 jours, ça peut être dans 10 jours. Donc, il commence à prendre des dispositions. Donc, prendre des dispositions nous fait croire que tu as accepté cette mort. Si tu l'as déjà accepté, et si tu confesses même déjà cette mort, mais qu'est-ce qu'on pourra faire pour toi? Et regarde un peu ce que Romain nous dit. Il dit car, Romains chapitre 10, le verset 10, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Donc comment est-ce que nous parvenons à la justice? Mais c'est en croyant du cœur. Mais si dans ton cœur présentement, ça ne parle pas de justice, ça parle de condamnation, mais de mort. Mais ça ne peut plus te justifier. Nous proclamons que le sang de Jésus-Christ vient pour nous justifier de tous nos impairs, pour que nous puissions avoir la vie. Mais si
dans ton cœur, tu ne crois pas au Seigneur Jésus-Christ et que tu crois à la mort, mais tu ne pourras vivre, tu ne pourras que tomber sur le pouvoir de ce que tu crois. Ici, il dit car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Pour que toi, tu puisses parvenir à la justice, il faudrait qu'on puisse localiser la foi dans ton cœur. Il faudrait que tu crois en lui. Et la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voilà pourquoi quand il continue au verset 10, il dit, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche, parle. Donc lorsque toi-même tu finis de croire que tu vas mourir et que tu dis, je sais que je vais mourir, mais tu viens de signer ton arrêt de mort. C'est en croyant de la bouche, c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche qu'on obtient le salut. Donc le contraire du salut, c'est quoi? Mais c'est la mort. Donc c'est toi-même. C'est-à-dire le diable a besoin de ton concours. Le diable a besoin de toi afin de pouvoir t'abattre. Donc il va te donner des éléments. Il va te donner des forces. Il va te donner l'âme qu'il faut pour que toi-même tu puisses te détruire. C'est comme ça qu'il va te convaincre. C'est comme ça qu'il va envoyer plusieurs émissaires te faire comprendre que c'est fini pour toi, que toi on ne peut plus rien faire. Et lorsqu'ils vont finir de marteler des assauts de pensées négatives, tu ne pourras maintenant de l'abondance du cœur proclamer que c'est fini pour toi. Et quand toi-même tu finis de proclamer que c'est fini pour toi, mais qui va te sauver? Le Seigneur ne peut plus te sauver. Parce que le moyen par lequel il doit entrer en contact avec toi, te sauver, qui est la grâce au moyen de la foi, tu l'as bâclé, tu l'as rayé, tu l'as détruit. Mais qu'est-ce qu'il pourra encore faire pour toi? C'est comme ça qu'il est écrit au verset 11, selon qu'il est écrit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Voici un texte qui ne souffre point. Il dit, c'est lui qui croit, quiconque croit en lui, mais ne sera point confus. Donc, même si les docteurs t'ont annoncé, même si les financiers t'ont annoncé l'état de ton entreprise, même si tu as eu des résultats vraiment bizarres, parce que moi je sais, la Bible déclare que quiconque croit en lui ne sera point confus. Et tu vois, cette parole ne se repose seulement que sur l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix, aujourd'hui, pour moi, elle n'est pas visible. Ce n'est pas comme un fétiche qui est devant moi. Le Seigneur m'a seulement que donné sa parole. Et c'est en cette parole-là que je dépose ma foi. Il dit, vous qui avez cru et qui continuez de le croire sans le voir. Et moi, je continue et je poursuis parce que je sais, je reconnais et j'atteste et je reconnais pour vrai ce que Jésus-Christ a fait à la croix de Golgotha. Qu'on me prenne comme un fou, mais je crois et je vais continuer à croire. Et ma délivrance, la source, la racine de ma bénédiction ne m'émane pas de ce que je fais, mais de ce que Jésus-Christ a fait pour moi à la croix de Golgotha. Et ça, personne ne peut me l'enlever. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Et il me dit, mon fils, mais tu ne seras pas confus. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais été confus. Au nom de Jésus-Christ. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais parce que du très fond de mon cœur, je sais que je ne suis pas confus, parce que le Seigneur est avec moi. Il peut y avoir des défis, mais les résultats me sont connus en avance. La Bible me dit que je suis plus que vainqueur. Donc tu peux me voir dans des situations pénibles, tu peux me voir dans des situations difficiles, mais les situations difficiles ne définissent pas ma vie au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais que je suis victorieux et personne ne peut me l'enlever. Et ces choses-là vont se manifester. Et tu vas le voir et tu vas le confesser au nom de Jésus-Christ. Lorsqu'il continue, il dit qu'à quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mais voici des versets assez clairs. Bon, moi aujourd'hui, j'ai décidé de croire au Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi la foi, on ne peut pas forcer quelqu'un. Non, ce qui dit qu'il m'a forcé pour être dans la religion, il m'a forcé pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. C'est un domaine qui relève du cœur. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. La personne peut être là physiquement, mais le cœur n'y est pas. Mais la Bible nous dit quelque chose de simple et de clair. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, mais sera sauvé. Donc si moi je crois, je dépose ma foi là-dedans. Et depuis que j'ai commencé à faire chemin avec le Seigneur, et son amour est tellement grave que même quand je ne le connaissais pas, son amour m'a protégé. Son amour m'a fait du bien. Et maintenant que je le connais, et maintenant que je l'ai pratiqué, mais il y a beaucoup d'informations, j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de témoignages. Donc ce qui fait que je ne suis pas en train de suivre des choses habilement conçues, des fables. Non, c'est pas des fables, des choses habilement conçues par des hommes. Non, mais c'est comme j'ai été
témoin de cette vérité, parce que chaque jour est une preuve dans mon cœur et la manifestation de sa grâce dans ma vie. Et c'est comme ça que je suis sauvé. Voilà pourquoi il dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a point de personnes qui prêchent? C'est pour ça que ce soir, je viens te prêcher la parole de Christ. Je ne viens pas au nom d'un prophète voyant. Quoi qu'ils existent, nous respectons le ministère. Mais la véritable prophétie cadre avec ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. La Bible dit que c'est poussé par l'esprit que les gens, quand on parle des gens, ce sont les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'esprit. Et c'est ce même esprit de Christ qui est sur moi. Et je te parle comme un prophète. Et cette prophétie te demande de regarder à Christ. Parce que si tu regardes à Christ, ben, toutes ces difficultés, il est déjà réglé à la croix de Golgotha. Nous poursuivons la foi. Et nous gardons la foi. Quel que soit ce que nous allons voir, mais nous poursuivons la foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je n'ai même pas envie à ce que vous arrêtiez tellement le message. Il est intéressant et il est plein de sens. Amen. Alors, Amen. Nous sommes toujours à notre programme HVE, l'heure de la vérité de l'évangile, avec le pasteur Avi, leader de l'église Grâce sur Grâce. Alors, nous sommes à la seconde partie de notre émission réservée aux questions. Alors, hommes frères, hommes sœurs, toute personne, tous ceux-là même, tous ces frères et sœurs qui sont actuellement connectés, qui ont des préoccupations, qui ont des questions suite au message de l'homme de Dieu, peuvent appeler sur le standard, le 01 43 13, le 07 67 69 94, le 07 3 fois 06 52, le 07 3 fois 06 52, c'est-à-dire 07 06 52. Alors, homme de Dieu, moi déjà j'ai quand même tellement le message intéressant, j'aimerais que vous reveniez sur un point. Vous avez dit que on devient croyant. Non, il peut rester comme ça. Toi, il faut tourner la caméra tout simplement. Vas-y, c'est bon, c'est bon. On devient croyant lorsque nous écoutons la parole du Christ. J'aimerais que vous reveniez un tant soit peu sur cette portion de vos propos. Donne-moi la pensée. Vous avez dit qu'on devient croyant lorsque nous écoutons la parole du Christ. Alors, ce qui est juste, la Bible déclare que la foi, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est cela. Donc, on peut parler aussi de la croyance. Et nous ne pouvons que croire lorsque cette parole-là concerne le Christ. Parce que la Bible dit que lorsque nous avons pris le test de 1 Corinthiens chapitre 15, pour ne pas que tu puisses croire en vain, il est important que ta croyance soit comme ce que l'apôtre Paul a annoncé. Parce que si le contenu de ce que tu reçois ne cadre pas l'évangile, ne pointe pas du doigt le Christ, je crois que peut-être... Tu as donné le numéro de la radio? Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui appelle. On va essayer de voir. D'accord. Allô? Bonsoir. Oui? Allô? Oui, allô? Moi, c'est le frère Roland. D'accord. J'ai écouté votre prédication tout à l'heure là. D'accord. J'aimerais bénir le nom du Seigneur pour son serviteur. Amen. En tout cas, moi, ce que vous avez dit là, vraiment, ça a boosté ma foi aussi, puisque je crois au Seigneur Jésus, mais s'il y a des murmures, tu vois. Quand il y a des situations, je me dis, moi-même, la parole que la Bible là même de la vérité, moi aussi, il y a des murmures. Donc, en tout cas, ton message m'a vraiment béni, ça m'a vraiment béni. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Et j'aimerais que vous priez pour moi, sérieusement. Je vais pas vous faire Jésus vraiment. Très bien.
Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, Seigneur. Nous avons sémé. Celui qui a sémé n'est pour rien. Mais toi qui fais croître la plante, Seigneur, merci pour le cœur de ton enfant. C'est un cœur réceptif. Parce que s'il a pu appeler, Seigneur, c'est qu'il a reçu ta parole. Merci parce que tu gardes cette parole dans son cœur. La Bible déclare que lorsque nous ne comprenons pas l'évangile, le diable vient voler. Mais le diable ne pourra jamais voler cette parole qui vient de pénétrer dans son cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que cette graine se manifeste et que ça devienne un géant au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu habites quelle commune? Je suis à la Palmeraie. Ah, mais ça sera bien de te voir demain au culte pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur. Et Demain, je n'entendrai pas le dimanche prochain. Demain, il n'était pas prévu. très Moi, bien. il y a une communauté ici, à la Palmeraie, là. D'accord? Peut-être après le dimanche prochain, là, comme ça, je peux venir le dimanche prochain. Il n'y a aucun problème. Donc, Maintenant, le dimanche prochain, c'est de quelle heure à quelle heure? le culte commence à 9h. Ça finit à midi. Maintenant, Donc, c'est fait où? on va t'appeler à Toban. À Touba. Il n'y a pas de souci. C'est ce dimanche-là. Très bien. Il a essayé de venir là. Amen. Il n'y a pas de problème. Alors, merci. Ça marche. Beaucoup de grâce. Merci, amen. Amen. Oui. Alors, nous étions toujours dans notre développement. Si, Mais si. avant tout propos, Mhm. j'aimerais rappeler le programme de l'Église. Mhm. Voilà, l'Église Grâce sur Grâce tient son programme comme suit les mardis de 19h à 20h30. 100% exaucement, c'est un programme de prière. Les jeudis de 19h à 20h30, enseignement dénommé délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h00, culte de célébration. Alors, nous allons continuer toujours dans notre questionnement. Mhm. Voilà, homme de Dieu. Il faut dire que nous sommes également dans une société basée aujourd'hui sur le matériel. Mhm. Alors, quel parallélisme pouvons-nous établir, étant croyants et ayant un objectif aujourd'hui, réussir sa vie, en même temps se protéger de toutes sortes de velléités de l'ennemi? Alors, déjà, prime abord, il faut savoir que le christianisme n'est pas venu pour nous donner de l'argent. Le christianisme n'est pas venu pour nous donner une des belles voitures ou enfin, je peux même aller très loin en disant que le christianisme, déjà, prime abord, n'est pas venu pour te guérir de ta maladie. C'est un peu choquant. Mais lorsque le Seigneur vient, il vient pour donner à la terre ce que la terre ne peut pas lui donner. Et c'est quoi? C'est la vie et l'immortalité. Et c'est de cette vie et l'immortalité que découlent plusieurs bénédictions. Cependant, tu seras à la tête et non à la queue. Il y a un héritage qui t'appartient. Tu seras béni. Et beaucoup de choses sur ta vie. Alors, devons-nous comprendre par là que c'est de lui que découlent toutes sortes de bénédictions? De bénédictions. Oui. Donc, il ne faudrait pas déjà dans le christianisme viser ce que le Seigneur pourrait te donner. Non, il faudrait voir sa personne. Et c'est de sa personne que tu pourras bénéficier de beaucoup de choses. Pasteur, vraiment, c'est flou pour moi. D'accord. J'aimerais que vous développiez. Alors, le Seigneur Dieu créateur du ciel et de la terre ne nous donne pas des objets, mais il nous donne une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Et c'est dans le Christ que nous avons la plénitude. C'est comme tu peux entrer dans un mall où il y a plusieurs accessoires. Même si on te donnait une valise pour prendre tout ce qui est dans le mall, tu ne pourras pas. C'est comme ça que le Seigneur ne va pas prendre le risque de te donner des objets. Il te donne une personne. Et lorsque tu as la personne, tu as toutes choses. Tu vois, mais la cible, c'est la vie et l'immortalité. Et de cette filiation de famille qui existe entre Dieu et toi, tu pourras découler maintenant toute une richesse. Donc, on ne vient pas à Christ pour de l'argent. On ne vient pas à Christ pour ça.
C'est le parallélisme que je fais par rapport aux choses du monde. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui entrent aujourd'hui dans le christianisme par rapport à l'argent. C'est comme ça que ça sera difficile pour toi de croire à un prédicateur qui est très modeste parce que vraiment, est-ce que lui, là, son Dieu est puissant? Non, ce n'est pas ça. Notre Dieu créateur du ciel et de la terre, il est venu de la manière la plus modeste alors que c'était le Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, on ne peut pas parler du christianisme et parler du monde. Non! Il y a des gens les plus forts qui sont dans des grandes organisations, mais qui ne sont pas chrétiens. On n'est pas là pour ça. Par exemple, lorsque tu viens à Christ, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour un poste, ce n'est pas pour tous ces genres de choses-là. C'est pour la vie et c'est pour l'immortalité. C'est comme ça que le diable ne peut que donner le mariage, le diable peut te donner des enfants, le diable peut te donner beaucoup de choses. Mais ce sont des choses à bon retardement parce que derrière ça, c'est ton âme, il recherche, il veut forcément te créer des problèmes. Mais le Christ, quand il vient, il te donne la vie et l'immortalité. Et de cette fusion entre Père et Fils découle des choses qui sont naturelles et qui sont à toi. C'est comme ça. Amen. Alors nous allons rappeler nos différents numéros. Et donc, nous rappelons nos différents numéros. Nous sommes au 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 07 3 fois 06 52. Je répète une dernière fois, 01 01 01 43 13 07 07 67 69 94 07 06 06 06 52. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, nous continuons toujours le questionnaire. Vraiment, il est important. Il y a une personne qui appelle. D'accord. Allô? Oui? Excusez-moi de déranger. Oui? On a du mal à vous entendre. Je veux que vous priez pour moi parce que j'avais un truc une femme Donc, vous voulez qu'on prie pour vous? Mais pourquoi? Quel est le sujet de prière? Oui, le sujet c'est un rêve. Je vous entends faiblement. J'ai fait un songe. Oui? Allô? Oui? Voilà. J'ai fait un songe et allô? Oui, je vous écoute très bien. D'accord. Donc, j'ai fait un songe. Dans le songe, on m'a dit non, que si je donne mon fils, il serait riche. Il serait plus milliardaire. Donc, je n'ai pas encore compris. Si tu donnes ton fils, tu seras un milliardaire. Et tu as un fils? Oui, Ah, ok, d'accord. Et quel est votre sujet de prière? oui, Ah, vous êtes tenté à donner votre fils, quoi? non, je n'ai pas pu donner. Oui, maintenant, quel est le sujet de prière? Je veux que vous priez. D'accord, il n'y a pas de problème. Comme je ne vous reçois pas vraiment, je pense que je vais vous rappeler quand l'émission va finir. Et nous allons prier ensemble. Bon, à tout à l'heure. Et si la prochaine fois ça arrive, peut-être... Oui, Voilà. Donc, vous étiez en train de développer concernant le parallélisme entre le quotidien et puis, je peux être en crise et me trouver dans des difficultés où je n'ai pas mangé. L'apôtre Paul lui-même, il dit, j'ai été dans des endroits où il avait faim. Mais malgré ces difficultés, il poursuivait toujours la foi. Donc, on ne peut pas regarder les choses de ce monde afin de pouvoir croire au Seigneur Jésus-Christ, poursuivre la foi ou ne pas poursuivre la foi. Mais non, du tout. Et effectivement, le diable ne peut que passer par ces genres de choses-là afin de pouvoir atteindre notre foi. Parce que nous n'avons pas mangé, parce que nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, mais celui-là ne croit pas au Seigneur Jésus-Christ, mais il a des marchés, alors que moi je suis en Christ, je balaye l'église, et puis, non.
Le fait même de penser comme ça, tu crois dans ton esprit que parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur est dans le devoir de pouvoir te donner toute bénédiction. Non, nous avons la bénédiction uniquement que par la grâce. Amen. Alors, homme de Dieu, si j'ai bien cerné votre message, vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, en fonction du contenu de notre croyance, nous sommes responsables de ce qui peut advenir de nous. Mais bien sûr, la Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? La langue. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? Mais tout est tributaire de ce que nous croyons. Si aujourd'hui je suis en train de proclamer que je vais mourir, c'est en fonction de ce que je crois. Donc si je ne fais que croire en ce qui est mauvais, mais ces choses-là vont venir, sans même du christianisme. Parce que nous parlons de la foi et notre foi cible du Christ. Mais sans même du christianisme, on te dira certainement lorsque tu as de mauvaises pensées, les mauvaises pensées vont t'atteindre. Voilà pourquoi il y a des gens qui ont fait le développement de la pensée positive, parce qu'ils ont constaté que le fait de penser positivement, ça crée un événement de bien. Donc, si le fait de croire à un néant, mais seulement que proclamer des choses qui sont belles, ça crée vraiment une bénédiction dans ta vie. Mais à plus forte raison, notre foi est basée non pas sur quelque chose d'hasardeux, sur une chose hasardeuse, mais sur l'œuvre parfaite achevée de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Donc, si un élément est très hasardeux à ce pouvoir de donner des résultats comme ça, mais encore Christ, ça sera magnifique. Alors, ancien, je ne sais pas si vous avez des préoccupations, des questions par rapport à... Attends, il y a... Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, j'ai écouté la radio là-bas, je ne sais pas si c'est une restitution. C'est qui? Fofana Brahima. Oui, Fofana Brahima. J'ai écouté la radio là-bas, ton émission là. Je suis en train de continuer là. Donc, je ne sais pas si c'est une restitution. Non, je suis présentement là. C'est en direct. Je suis présent. Ah, d'accord. Comment tu vas? Je t'attends à l'église. Je serais content de te voir. Ma question. Oui. C'est que, en fait, comme vous l'avez dit, par rapport à avant tout pour la langue, mais comme la Bible aussi dit que souvent le malheur atteint le juste. Et je pense que nous qui sommes croyants, les chrétiens là, très souvent on aspire au mieux, à la bénédiction, à l'élévation. On voit que les malheurs, on voit que les échecs, ça n'arrive pas. On est qu'on espère, ça n'arrive pas. Alors, je vais savoir quel est le problème. D'accord. Déjà, quand tu prends même le test, la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Tu vois, déjà, il est au singulier, tu vois. Donc, en tout ce qui concerne même les difficultés, le Seigneur ne peut même pas s'hasarder de parler au pluriel. Il dit le malheur atteint. Mais lorsqu'il parle de la délivrance, il est toujours là pour toi. Tu vois? Et quand on dit le malin peut t'atteindre, ça peut être vraiment une maladie qui peut t'atteindre, mais de la même manière que cette maladie-là est venue, mais c'est comme ça que le Seigneur qui est constamment en toi, mais va faire disparaître cette maladie-là au nom de Jésus-Christ. Les gens peuvent se lever pour former des complots contre toi, pour te chasser de ton entreprise. C'est comme ça que lorsqu'on va te chasser, voici une autre porte. Cette fois-ci, tu es le directeur de telle autre entreprise. Tu vois? Et c'est comme ça. Donc, ça peut t'atteindre. C'est comme ça que le malheur a atteint David. Parce que Goliath est venu devant lui. Oh, mais David allait mourir. Mais on sait à la fin qui est tombé. Amen. Merci, papa. Alléluia. Vraiment, je suis très patient de dupliquer vraiment tes prédications, tes points, vraiment avec une prière pour réécouter. Vraiment, ça me fait du bien. Amen. Nous rendons gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, prochainement, je compte venir là-bas. Amen. Amen. D'accord. Amen. Lorsqu'on entend l'évangile, c'est un autre type d'évangile. Tu nous donnes de la foi, tu nous donnes de l'assurance. Amen. Nous font peur. Mais l'évangile qui nous donne de l'assurance, qui nous
l'explosion de la foi. Alléluia. Voilà, vraiment, que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Merci Amen. à toi, merci à Radio La Voix Sainte. Amen. 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 Au revoir. Alors, nous disons un grand merci à M. Fofana qui a apporté ses encouragements au pasteur Ami. Alors, homme de Dieu, j'ai juste une dernière question, vu que nous on a pratiquement la fin de notre émission. Pas une question, je dirais que c'est une compréhension en fait. Donc, nous comprenons par votre message que le contenu de notre croyance doit être fondé sur le Christ aujourd'hui. Étant chrétien, étant enfant de Dieu, le contenu de notre croyance doit être fondé sur le Christ. En tout cas, ici vraiment c'est le christianisme, mais tu ne peux qu'avoir pour fondement ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Voilà pourquoi tu ne peux pas dire que toi tu es enfant du Seigneur, toi tu es chrétien et ton fondement n'est pas le Christ. Comment toi tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu crois au Seigneur Jésus-Christ et on te retrouve dans plusieurs autres endroits avec des objets, avec de ces bains, avec de ces rites, avec plusieurs choses et tu dis je le fais au nom de Jésus-Christ. Non, cela Jésus-Christ ne t'a pas enseigné. Lorsqu'il était en train de délivrer, il le faisait avec la parole. Il dit déjà vous êtes purs à cause de ce que vous avez entendu. Il n'est pas venu purifier avec des hyssopes. Il n'est pas venu nous purifier avec beaucoup de choses. Donc, si c'est vraiment le christianisme dont tu parles, mais il y a lieu de revenir dans le fondement du christianisme qui est la parole. La Bible déclare qu'il est parole et il s'est fait chair, il s'est manifesté. C'est sa parole qui fait toutes choses. Donc, c'est sa parole que nous devons suivre. Sa parole est une lampe à nos pieds. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre émission. Malheureusement, nous sommes à la fin de l'émission, mais je crois que par la foi que le samedi prochain, nous allons nous retrouver encore pour une autre partie du message du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pasteur. Il y a un autre appelant. Allô? Allô? Oui? Allô? Oui, d'accord, je pense que c'est déjà arrivé. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour toutes ces personnes qui ont entendu la vérité de l'évangile. Et nous croyons que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Seigneur, merci. Fais ton ministère dans le cœur de ces enfants. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, nous rappelons les différents numéros de téléphone. Le 01 01 01 43 13, le 07 07 67 69 94, le 06 3 fois 06 52. Et nous communiquons également le programme de l'église les mardis de 19h à 20h30. Programme de prière 100% exaucement. Et les jeudis de 19h à 20h30. Enseignement de nommé délivrance par la parole. Et les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration. C'est en ce thème que nous mettons fin à cette émission. Un grand merci à toutes ces personnes qui étaient à l'écoute, à tous ces frères et sœurs passionnés de l'évangile du Christ. Demeurez abondamment bénis. Bon week-end à tous. Ciao, ciao. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.